Bienvenue. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fait que les glucides, sur le long terme, sont très importants pour vos hormones, pour votre ligne. Très important. Mais également, comment vous dormez. C'est-à-dire l'heure à laquelle vous vous couchez, qui est déterminante pour les hormones. Actuellement, je ne suis pas le meilleur exemple en la matière en termes de dodo. Je ne me couche pas toujours tôt. Et ça, c'est quelque chose qui impacte les hormones sur le long terme. Je dirais que je fais deux autres choses qui sont extrêmement bonnes, c'est-à-dire m'alimenter principalement de glucides sans restriction et je limite également le gras. Donc, j'entends les personnes qui pensent que le gras est absolument nécessaire à la santé, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire les omégas, etc., pour les cheveux. Mais en fait, en réalité, c'est l'abondance de glucides, de fruits, de féculents et de sucre qui vous amène sur le long terme, jour après jour, sur une meilleure route, sur une meilleure santé hormonale. Vous vous sentez vraiment mieux. Et c'est ça qu'on veut. Évidemment, il y a des résultats aussi sur la perte de poids et la ligne, mais seulement quand votre corps l'aura décidé. Ça peut prendre du temps. Mais vraiment, c'est cette alimentation qui fait sens puisque tous les organes et surtout le cerveau carburent au sucre, carburent donc aux glucides. Cela fait donc sens que si on a cette alimentation, c'est optimal pour se sentir mieux, pour se sentir en fait qu'on ait plus d'énergie et rétablir les problèmes hormonaux. Sur ma chaîne anglaise, j'ai noté le fait que sur cette photo, on voit que je suis assez fine. Mais si on remarque bien, et là c'est de profil donc on remarque encore moins bien, mais au niveau de la taille et des joues, les joues ça se voit pas mal, c'est là où on va dire que ça stocke plus facilement. Ce genre de choses, c'est forcément lié au fait qu'il y a encore de la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, vous pouvez googliser ce terme, très intéressant et primordial pour la santé des hormones. Donc, dans mon cas, actuellement, malgré le fait que je mange autant de glucides et que je limite mon gras, s'il n'y a pas assez ou il y a besoin de plus de glucides encore dans le corps en fait ne va pas brûler tout ce qu'il faut. Des fois, on a l'impression de faire les choses bien et il manque encore des calories. Il manque encore ces calories de glucides parce qu'on s'est restreint, inconsciemment ou consciemment, les semaines, mois ou années précédentes. Donc le corps rentre dans une thermogenèse, thermogenèse adaptative, qui fait qu'on se recoussine. Le corps reprend de l'eau. Il reprend donc du coup cette petite masse dont il a besoin pour se guérir. Et ensuite, les résultats arrivent si vous restez toujours avec ces mêmes habitudes. Dans mon cas, le fait d'avoir des nuits tardives trop souvent peut enrayer le processus. En fait, tout ça là, tout ce dont on parle, high carb, low fat, ce n'est pas que la nourriture, c'est en fait d'abord une triforce. C'est-à-dire les besoins en sommeil, à quelle heure vous vous couchez, l'hydratation et les glucides. C'est vraiment cette triforce. Et ensuite, dans l'alimentation, qui prend une grande part pour la santé et pour la perte de poids sur le long terme, vous aurez donc du coup une autre triforce qui tournera autour des fruits, du sucre et des féculents. Si vous avez du mal à croire tout ça, parce que ce serait trop simple pour être vrai, ou que pourquoi changer ses habitudes, voilà, tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir
tel ou tel résultat ou de changer ses habitudes au profit d'une meilleure santé ou quoi que ce soit. Et c'est tout à votre honneur. Mais si ça vous intéresse, si vraiment vous êtes vraiment intéressé, dans ce cas, il y a des réponses, il y a des vraies réponses. Dans la communauté française, on a déjà des résultats, parce que souvent c'est les résultats visibles, c'est-à-dire esthétiques qui attirent l'œil. Les personnes en fait se concentrent d'abord sur le caractère esthétique. Esthétique d'abord pour ensuite bien se poser des questions. Dans la communauté française, les personnes qui ont un mode de vie soit très proche à de ce dont je vous parle, ou alors qui carrément le font, on a des résultats sur des personnes comme Serial Watch, donc actuellement Sissi, Get Fruity with Sissi, Pauline Douce Frugalité, qui est restée très 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 longtemps déjà, plusieurs années, à suivre ses principes et ça lui a réussi. Et nous avions à l'époque aussi Anne Sofruy, qui a été très controversée par sa façon de poser, de montrer les choses de ce mode de vie, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient très... Vraiment, c'était des explications claires. Et quand on découvre un nouveau mode de vie très différent de tout ce qu'on a connu, qui remet en question nos certitudes, c'est normal qu'on ait besoin de guidance. Donc voilà, ces personnes-là. Et voilà, on a besoin d'explications claires et précises. Je pense à ces personnes-là en particulier dans la communauté française. Aussi, sans oublier de mentionner Via Felicia. Via Felicia qui est d'ailleurs certifiée nutritionniste. Et franchement, si j'avais une nutritionniste à vous conseiller, ce serait cette dame. Voilà. Tout est au niveau de la promotion des glucides. Nous ne sommes pas payés pour, mais c'est bon pour vous.